Moi, en tant que testeuse de sextoys, j'ai pu en tester des centaines, je dirais plus de 500, mais définitivement le meilleur sextoy pour moi, c'est Podcast Story réel. Je m'appelle Clémence, alias Clemity Jane sur les réseaux sociaux, et depuis maintenant 8 ans, je suis testeuse de sextoys. Moi, j'ai commencé tout simplement en lançant mes vidéos sur YouTube, en commençant à enregistrer moi-même mes petites reviews des sextoys que j'achetais. Et très vite, en fait, vu que j'ai été la seule pendant très longtemps à faire ça sur YouTube à visage découvert, et les marques m'ont contactée et ont commencé à me dire viens, on t'envoie ça. Du coup, je recevais en fait les sextoys à tester de façon gratuite en échange du fait que j'en parle sur mes plateformes. Et du coup, petit à petit, après, vu que j'avais une audience qui quand même était intéressante pour les marques, pour les boutiques, j'ai petit à petit eu des rémunérations aussi pour les contenus que je produisais. Et c'est comme ça que j'ai fini par en vivre et en faire vraiment un projet professionnel qui maintenant est une société, un business à part entière. Et je suis devenue chef d'entreprise, mais en tant que testeuse de sextoys, influenceuse et créatrice de contenu en général sur la sexualité. Alors moi, au quotidien, je vais surtout créer mes contenus, mes vidéos, mes posts pour Instagram. Donc il y a beaucoup de travail où je suis assise derrière un ordinateur tout bonnement, ou à faire des tournages avec ma caméra. Donc chez moi, j'ai un bureau qui est vraiment dédié à mon travail. Et j'ai vraiment tous les sextoys que j'ai amassés depuis maintenant 8 ans. Donc il y en a beaucoup, je les ai pas comptés, mais j'estime ça à plus de 500 pièces différentes. Donc ça fait un mini musée du sextoys en effet. J'aime bien les garder pour la collection, j'ai une âme de collectionneuse. Du coup, il y a ça, les tournages, les phases aussi d'écriture, de recherche, parce que j'essaye d'aussi intégrer des contenus pédagogiques, un peu de faits scientifiques, parfois techniques aussi, pour parler des nouvelles technologies et des innovations qu'il peut y avoir dans certains sextoys. Et puis après, moi, dans mon intimité à moi, évidemment, je vais tester les sextoys que je reçois, seule ou en couple. Et ça, c'est la partie un petit peu plaisante de mon taf. Les critères auxquels je suis vraiment attentive pour les sextoys, c'est surtout leur fiabilité et la sécurité avant tout, parce que maintenant sur le marché, ça devient de mieux en mieux, mais auparavant, on avait vraiment des produits qui pouvaient s'avérer dangereux pour l'intégrité physique des utilisateurs et des utilisatrices. Donc c'est vraiment important de choisir des sextoys qui vont pas te mettre en danger, qui ont pas de risque d'avoir des courts-circuits. Il y a quand même des composants électroniques à l'intérieur, des batteries. Avant, il y avait même aussi beaucoup de sextoys qui se branchaient sur le secteur. Donc les risques d'électrocution, il y avait des produits qui prenaient feu également. Donc ça, c'est un peu la priorité. Après, dans un deuxième temps, il y a évidemment l'efficacité, la beauté de l'objet. Moi, je trouve que l'esthétique est hyper importante selon les goûts de chacun et de chacune. Mais c'est aussi cool d'avoir un sextoy qui est beau, qui est joli, qui est plaisant, qui ne fait pas peur, parce que c'est des objets qui peuvent être intimidants, surtout quand on n'en a pas encore testé, quand c'est notre premier achat. Donc ça c'est important. Et puis avec la fiabilité, il y a aussi la durabilité, parce que un sextoy, selon les modèles, il peut soit durer toute une vie, plusieurs vies même, pour les sextoys qui sont en métal par exemple, qui sont impossibles à casser ou à user. Après, il y en a d'autres qui ont une durée de vie beaucoup plus courte, comme certains sextoys qui sont jetables, certains sextoys qui vont être de mauvaise qualité, avec des composants qui vont tomber en panne très très vite, des batteries qui vont faiblir avec le temps, comme sur nos téléphones portables, etc. Il y a aussi un peu d'obsolescence programmée, je pense, qui font que des fois ils vont durer 1 an ou 2 en fonction de comment on l'utilise. C'est pour ça aussi que je recommande d'acheter des produits de bonne qualité pour les garder plus longtemps et faire en sorte d'avoir un impact écologique moindre. Moi, mon entourage en général a très bien pris le fait que j'exerce ce métier-là.
En fait, à chaque fois que j'en parle, au début, il y a des petites appréhensions parce que les gens se demandent si ce que je fais, ça se rapproche du travail du sexe, de la pornographie, de ce que font les camgirls, etc. Alors que pas du tout. En fait, moi, je fais pas de démo en live, donc je partage pas d'images explicites. Je fais que en parler comme je pourrais en parler à des amis, des copines. C'est un peu ambiance soirée pyjama, grande sœur. Donc c'est totalement tout public et du coup ça plaît parce que en fait les gens voient directement l'impact que ça peut avoir aussi au niveau éducation sexuelle, sachant qu'on a beaucoup de retard là-dessus en France et même dans d'autres pays. Il y a un manque chronique d'éducation sexuelle et de dialogue autour de la sexualité, autour du plaisir, en particulier du plaisir féminin. Du coup les gens apprécient mon travail et ils voient une utilité. Du coup, mon entourage m'a toujours soutenue et m'a toujours encouragée à continuer dans cette voie en y voyant en fait les bénéfices que je pouvais avoir. Les côtés négatifs de ce métier, moi c'est surtout que c'est très prenant. De toute façon, quand on est à son compte, on compte pas ses heures et du coup notre métier fait partie intégrante de nos vies. C'est difficile de séparer la vie perso de la vie pro. Donc ça peut être un aspect un petit peu difficile de ce métier-là. Après, non, avec les jouets en eux-mêmes, il n'y a pas vraiment d'expérience négative. Il y a forcément des produits qui sont un peu moins bien que d'autres, mais c'est jamais désagréable dans le sens où je sélectionne à l'avance, maintenant que j'ai une bonne connaissance du marché, des marques, etc. Je sélectionne à l'avance des produits qui vont me convenir et qui vont correspondre à mes standards. Donc j'ai pas beaucoup d'expériences négatives, si ce n'est aussi la censure que je peux rencontrer sur les réseaux sociaux, en particulier sur YouTube qui a beaucoup durci ses règles en matière de nudité, de contenu pour adultes, etc. Donc maintenant, même dans un but pédagogique et en faisant que en parler sans contenu explicite, c'est très difficile d'être visible sur la plateforme parce qu'il y a des histoires de shadow ban, de monétisation, etc. Qui sont vraiment, enfin, je me sens vraiment réprimée là-dedans dans la croissance de mes réseaux sociaux à cause de mon sujet. Voilà, la sexualité est pas la bienvenue, c'est pas quelque chose qui est adapté aux annonceurs, etc. Donc tout le monde est un peu frileux de ce côté-là, même si je fais du contenu grand public. J'ai quand même des bâtons dans les roues. Moi, avec l'audience que j'ai actuellement, je peux me faire entre 500 € et 2000 € pour un contenu en fonction du projet, en fonction du travail que ça implique pour moi. Mais oui, on peut carrément bien en vivre de l'influence et de la création de contenu, mais ça dépend vraiment de l'audience et des projets qui sont réalisés, des statistiques en fait de chaque compte de testeuse ou d'influenceuse. Il y a en effet des tendances pour les sextoys. Par exemple, depuis quelques années, les womanizers sont super à la mode. C'est des best-sellers parce que c'est hyper efficace et du coup, tout le monde veut tester ça. C'est une technologie un peu nouvelle et qui est très différente de la vibration. Il y a des tendances, il y a des sextoys qui fonctionnent mieux parce que leur design est intéressant, parce qu'ils sont tout aussi beaux qu'efficaces. Je pense par exemple à la marque Lelo qui fait des très beaux produits, des sextoys de luxe. Après, pour définir qu'est-ce qui fait un bon sextoy ou pas, je dirais que c'est son rapport qualité-prix. Si un sextoy est de bonne qualité et qui va durer dans le temps, qui va être fiable et efficace avec des moteurs qui sont performants à l'intérieur, c'est un bon sextoy si en même temps le prix est pas abusé non plus. Donc c'est un peu ça les critères selon moi. Celui que je préfère, celui vers lequel je reviens toujours dans mes usages perso et tout, c'est le Womanizer Premium 2. Après, ils en sortent de nouveaux modèles régulièrement, mais là, malgré les nouveautés, moi, je suis restée sur ce modèle-là que je trouve le plus puissant, le plus performant, et qui a vraiment une sensation qui est unique en son genre.
Alors moi je conseillerais aux gens qui auraient envie de se lancer, qui seraient un petit peu curieux ou curieuses, d'essayer de créer des contenus, de montrer un petit peu de la personnalité, de montrer qu'on est à l'aise pour en parler, etc. De commencer vraiment de façon un peu désintéressée, parce que c'est comme ça que ça marche sur les réseaux sociaux, de se créer des plateformes fortes pour ensuite devenir testeur ou testeuse de sextoy de façon un peu professionnelle. Mais après, il n'y a pas de formation à part entière pour le devenir. Et évidemment, c'est quelque chose que je conseille parce que je trouve que les métiers de l'influence offrent pas mal d'opportunités et une certaine liberté dans le travail qui permet vraiment une liberté créative et artistique aussi. Donc je pense que c'est un super métier, mais il faut avoir les épaules solides et il faut pas avoir peur de travailler au début sans gagner beaucoup d'argent. Et il faut s'accrocher, il faut continuer et persévérer. Podcast Story réel. On a tous une histoire à raconter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.